Chers frères et sœurs, en ce 12e dimanche du temps ordinaire, nous sommes invités à méditer profondément sur les textes sacrés qui nous révèlent la puissance divine manifestée dans notre monde et dans nos vies. Ces lectures nous offrent un riche tableau de théologie et de symbolisme, nous aidant à comprendre et à vivre notre foi de manière plus complète et plus engagée. Aujourd'hui en particulier, nous contemplons la maîtrise de Jésus sur la nature dans l'Évangile selon Marc, où lui et ses disciples sont confrontés à une tempête sur la mer de Galilée. Cette scène, chargée de significations théologiques et culturelles, nous interpelle sur la nature de notre foi et notre confiance en la puissance salvatrice de Dieu. Chers frères et sœurs, pour les anciens Israélites, la mer était souvent perçue comme un lieu de chaos et de danger, symbolisant les forces incontrôlables et parfois maléfiques. Dans la Genèse, l'Esprit de Dieu plane sur les eaux du chaos primordial pour créer l'ordre et la vie. Ainsi, lorsque Jésus calme la tempête, il ne montre pas seulement sa puissance sur les éléments naturels, mais aussi son autorité divine sur le chaos et le mal. Lorsque la tempête se déchaîne, les disciples réveillent Jésus, leur crient « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons perdus ?» Trahit une peur profonde, mais aussi une incompréhension de la nature pleinement divine de Jésus. Cette réaction est symptomatique de notre propre tendance à douter de la présence et de la puissance de Dieu dans les moments de crise. L'enseignement de Jésus, qui suit immédiatement le miracle, pointe vers une invitation à la foi et à la confiance en Dieu, même dans les situations les plus terrifiantes. Le calme que Jésus commande, « Silence, tais-toi », révèle son pouvoir non seulement sur les éléments naturels, mais sur toute création. En Marc, ce récit n'est pas juste un miracle, mais une théophanie, une révélation de la divinité de Jésus. Cela rejoint les récits de l'Ancien Testament où Dieu contrôle le vent et l'eau pour délivrer et sauver, comme lors du passage de la mer Rouge. Le fait que Jésus dorme durant la tempête, puis se réveille pour la calmer, peut être vu comme un signe que Dieu, bien que semblant parfois absent ou inactif, est toujours souverain et maître des événements de notre vie. Il attend souvent que nous le sollicitons pour manifester sa puissance et nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls. Cette histoire est une puissante métaphore pour notre propre voyage spirituel. Elle nous invite à faire confiance à Dieu dans nos propres tempêtes de la vie. Jésus nous interpelle, comme il l'a fait avec ses disciples, sur notre foi et notre confiance en sa présence et sa puissance. En quoi nos réactions face aux épreuves reflètent-elles notre foi? Tout comme la mer se calme, nos cœurs peuvent aussi trouver la paix en Christ. L'appel à être une nouvelle création en Christ, comme le souligne Paul dans la deuxième lecture, est un appel à la transformation radicale par la foi et la grâce. L'Église, comme le bateau dans l'Évangile, est souvent secouée par des tempêtes, qu'elles soient morales, spirituelles ou physiques. La manière dont nous répondons en tant que communauté, soutenant les uns les autres dans la foi et la prière, témoigne de notre confiance en la maîtrise de Christ sur nos vies. La première lecture, tirée du livre de Job, nous montre un dialogue puissant entre Dieu et Job, où Dieu lui-même questionne Job pour lui rappeler sa souveraineté sur la création. Ce passage nous présente Dieu qui défie l'humain de comprendre les mystères de l'univers qu'il contrôle, incluant les limites qu'il impose à la mer. Ce même contrôle sur les éléments naturels est visible dans l'Évangile quand Jésus calme la tempête. Ce lien illustre parfaitement la continuité du pouvoir divin de l'Ancien au Nouveau Testament, soulignant ainsi la divinité de Jésus et sa maîtrise sur le cosmos, comparable à celle de Dieu le Père sur les océans. Dans la deuxième lecture, Saint Paul parle de la transformation radicale que le Christ opère en nous. Cette transformation est parallèle à l'action de Jésus calmant la tempête.
Tout comme la mer tumultueuse est apaisée par un simple commandement, nos vies, autrefois agitées par le péché et la peur, sont pacifiées et renouvelées par notre foi en Christ. Paul nous exhorte à envisager cette nouvelle existence comme une création totalement renouvelée, non pas simplement réparée, mais fondamentalement transformée. Cette nouvelle création en Christ nous libère des anciennes chaînes et nous invite à vivre une vie de liberté et de grâce sous la seigneurie de Jésus. Les miracles de Jésus ne sont pas des anecdotes du passé, ils sont des manifestations de comment Dieu agit continuellement dans nos vies. Lorsque nous faisons face à des défis personnels, des crises ou des incertitudes, les tempêtes de notre existence, l'Évangile nous assure que Jésus n'est pas un passager endormi, mais un capitaine actif et attentif. Sa question « Pourquoi avez-vous peur ?» N'avez-vous pas encore la foi résonne à travers les âges pour nous interpeller sur la profondeur de notre foi. Les tempêtes de la vie testent souvent notre foi, tout comme les disciples ont été testés sur la mer de Galilée. La manière dont nous réagissons à ces défis peut révéler où nous plaçons notre confiance. Faisons-nous confiance aux solutions humaines ou nous tournons-nous vers celui qui peut véritablement apaiser nos tempêtes et nous mener à bon port? Chers frères et sœurs, les textes d'aujourd'hui nous appellent à une foi qui n'est pas passive, mais active et engagée, qui cherche Dieu dans la prière, dans la parole et dans la vie sacramentelle de l'Église. L'Eucharistie que nous célébrons renforce notre union avec Christ, le Seigneur de toutes choses, nous assurant de sa présence continue et de son aide dans les moments de besoin. Que l'exemple de Jésus calmant la tempête nous inspire à confier chaque aspect de notre vie au Seigneur, sachant qu'il est avec nous, qu'il nous aime et qu'il est plus que capable de nous mener à travers toutes les tempêtes vers la sécurité et la paix. Que l'Eucharistie de ce dimanche nous fortifie, renouvelle notre foi et nous inspire à vivre chaque jour avec une confiance plus profonde en la toute-puissance et la providence de notre Seigneur Jésus-Christ.